sort du cadre, on est un peu regardé comme un alien. Et c'est ça la singularité. Ok, C'est alors, non-retour. c'est le non-retour. Et pourquoi on ne pourrait pas se télécharger, conserver notre mémoire quelque part, conserver notre conscience quelque part? Michael Sidbon, bonjour. Vous êtes Bonjour. un entrepreneur et un artiste. C'est vraiment Effectivement. un parcours un peu atypique. Et autre chose atypique, vous étiez plutôt prédestiné à être dans la finance, vous aviez commencé, puis d'un coup, paf, vous arrêtez tout et vous jetez dans la jungle de l'entrepreneuriat. Pourquoi tout ça? Effectivement, je suis sorti d'école de commerce et j'étais passionné par la finance. J'ai remarqué que c'était assez cadré, des règles toujours très établies. J'avais envie de plus de liberté, pouvoir penser différemment, pouvoir réaliser par moi-même d'autres choses et sortir des sentiers battus. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais en même temps, c'est difficile d'être entrepreneur, ça c'est quelquefois très solitaire. C'est vrai que le regard des autres est parfois problématique là-dessus. On sort du cadre, on est un peu regardé comme un alien. Alors justement, on parle d'innovation, vous êtes lancé là dans le machine learning, deep learning, intelligence artificielle. Pourquoi ce secteur? C'est une passion particulière? C'est juste parce que c'est l'avenir et que… C'est des outils qui sont extraordinaires. Ils offrent des possibilités d'adapter les sites, les services, vraiment à chaque personne, d'optimiser les choses. Donc, et l'intelligence artificielle, ça vous évoque quoi? Vous êtes un optimiste, vous êtes un pessimiste? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, je ne suis pas un avis tranché sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je vois la chose euh, un peu dans son ensemble. Il y a tout ce qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est plus des algorithmes, des réseaux neuronaux codés, mais ça reste des formules mathématiques. Maintenant, une intelligence artificielle, ça c'est soft, une intelligence artificielle hard qui a une conscience de soi, qui commence à réfléchir par soi-même, pas simplement juste pouvoir adapter le code, se recoder soi-même, mais vraiment une conscience et commencer à réfléchir. Ça, l'enjeu de demain, c'est là où se forment les craintes. Est-ce que c'est une intelligence qui peut nous asservir, un peu comme dans Terminator, on le voit dans les films à Hollywood, on a été baigné par toute l'intelligence artificielle, par la révolution des robots. C'est une technologie qui peut devenir autant une arme qu'un bienfait pour l'humanité. On a vu l'exemple bateau, c'est le nucléaire. Ça a donné des bombes, ça a donné de l'énergie à l'humanité. L'intelligence artificielle peut demain très bien, l'intelligence artificielle hard, là, on parle de la singularité, peut très bien demain, on peut très bien voir un scénario à la Terminator, extinction de l'humanité. Moi, je ne crois pas. D'où me vient cette passion de l'intelligence artificielle? Petit, je commençais à me questionner, ça vient de la crainte de la mort en fait, au tout début. Voilà, on La y crainte de arrive. la mort. Oui. Et au final, vient l'idée de et pourquoi on ne pourrait pas se télécharger, conserver notre mémoire quelque part, conserver notre conscience quelque part. Si on sort du côté âme et religion, est-ce qu'on ne peut pas se sauvegarder? Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça, c'est un truc que vous envisagez? Ce qui me trottait beaucoup dans la tête, c'est demain la singularité, elle arrive. Si elle peut penser sur soi-même, elle va se demander quel est mon sens, où vais-je, qui suis-je, les questions classiques de l'homme. Et moi, je la voyais bien partir à travers l'espace, essayer de répandre cette vie informatique, cette vie mécanique à travers le système solaire, à travers l'univers. Ça pourrait être un peu son rôle, elle pourrait voir son rôle dedans. Et finalement, la vraie quête de l'espace, je pense que ce ne sera pas nous, ça sera plus la machine. Nous, on va s'étendre demain Mars, peut-être des satellites de Saturne, à gauche, à droite, mais on est quand même de la chair assez fragile. C'est le robot qui pourra aller sur d'autres systèmes solaires, pourra traverser l'univers. Et alors, définissez un peu ce concept de singularité. C'est quoi? Alors la singularité, le mot vient des trous noirs. Dans un trou noir, une fois qu'on traverse l'horizon, on ne sait pas ce qu'il y a après. On sait qu'il y a une petite particule avec une masse énorme. Mais personne ne l'a vue. Si on va la voir, on ne peut pas revenir dire ce qu'on a vu. Elle nous avale. Elle nous avale. On traverse l'horizon, c'est fini. Et c'est ça la singularité. Ok, alors. C'est le non-retour. C'est le non-retour. Ok.
On va revenir sur Terre un petit peu. Revenons sur Terre. Quelle serait votre Riot ID, votre idée disruptive en fait? Alors comme ça m'est venue de mon expérience dans l'économie, dans la finance, une idée particulière. On sort un peu du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, mais avec toute cette évolution autour des crypto-monnaies, au final, ces cryptos ont un problème, elles sont très instables. Et finalement, c'est ce qui fait un peu leur perte en ce moment. Mais pourquoi pas faire une crypto-monnaie qui aurait en sous-jacent un fonds qui achèterait des bonds, donc de la dette d'État. Ainsi, cette crypto-monnaie serait basée sur ces bonds, elle serait échangeable donc très rapidement comme les crypto-monnaies. Mais de l'autre côté, il garderait cette stabilité qu'on connaît à la dette souveraine. Et donc au final, les gens pourraient se l'échanger et derrière, ce fonds gagnerait de l'argent, la rentabilité des bons et pourrait le redistribuer à ses utilisateurs. Et donc au final, on se retrouve avec une monnaie qui est un peu déflationniste, qui prend de la valeur chaque année. Et même, on pourrait voir là-dedans, pourquoi pas, un revenu universel. Alors, on va passer maintenant au côté artiste de Michael Sidbon. Là aussi, c'est tout un univers, parce qu'en fait, vous traitez depuis tout petit, là aussi, du transhumanisme dans vos dessins, qui sont superbes d'ailleurs. Merci. Et alors, racontez-nous ça aussi, c'est vraiment un univers incroyable. Merci. Effectivement, depuis petit, j'ai cette pensée, cette peur de la mort, toujours. C'est vraiment un dessin inconscient, c'est le petit dessin qu'on fait quand on téléphone, quand on s'ennuie, etc. Et finalement, c'est vraiment devenu un automatisme, on a une obsession. Dès que j'ai un petit moment libre, dès que j'ai quelque chose dans la tête. C'est votre méditation à vous. Exactement, c'est ma méditation. Dans ce dessin est apparu, assez inconsciemment, des robots, cet univers un peu spatial, les planètes, la conquête de l'espace par ces machines. Et au final, il y a ce mélange d'inconscient, de transhumanisme et d'art, il y a quand même une recherche de beauté dedans, donne un mélange assez particulier, un espèce de surréalisme. Donc, l'avenir de Michael Sidbon, c'est quoi? C'est un mélange de tout ça, d'artistes, de start-upers, d'intelligence artificielle? On ne peut pas sacrifier une facette. D'accord. Pas de compromis. Pas de compromis. Ça doit rester complet. Si on enlève la facette artiste, tout le tombe. reste s'effondre. Voilà, n'importe quelle facette, on enlève, ça collapse.